Il y a une œuvre qui s'appelle I Love You. Et si je la prends à titre d'exemple de cette capacité à intégrer des effets de ce qu'on pourrait appeler des jeux de mots visuels, c'est des glissements entre ce qui serait la forme, l'image et le sens. La pièce, cette sculpture est constituée d'un socle qui l'affirme comme sculpture, d'une ligne qui forme un Y, qui est à la fois un corps, dont la tête aurait disparu, mais qui est aussi un corps, je dirais en quelque sorte par défaut, parce qu'il peut être le centre du corps féminin, l'Y du sexe féminin. On sait bien que le centre de notre intérêt, je dirais dans la perception qu'on a du corps féminin, ça peut être cet Y de l'entrejambe, mais ça peut être aussi un corps au sens le plus large du terme, puisque c'est le Y de l'androgyne. Hein. Et enfin, sur la gauche de la sculpture, il y a un point lumineux, qui est une façon, je dirais, de mettre un point sur la tête de la sculpture, donc une tête sur un de ses bras, mais c'est aussi une façon, je dirais, de donner formellement un axe diagonal, et sur l'autre, il y a love, mais en même temps, il y a le I, et le I, c'est le moi, ce qui fait que cette sculpture qui est I Love You se promène entre une représentation possible du corps féminin, une forme, je dirais, joyeuse et un peu insolente de l'autoportrait, et je dirais, la mise en forme possible du rapport à l'ambiguïté des formes et des choses. Alors, là, on est dans une salle où la lumière est bien entendu le matériau le plus immédiatement perceptible, et le mot, le travail sur le mot, une façon de spatialiser le mot, ce ne sont pas des calligrammes, mais il y a quand même quelque chose qui, pour moi, évoque le poème visuel tel que on a pu le rencontrer dans Dada et dans plein d'autres choses. Hein. Mais chez Daniel, il y a une façon de spatialiser le mot qui lui apporte toute une sédimentation de sensations qui me séduit beaucoup, d'autant plus que c'est très simple, d'autant plus que c'est très lisible apparemment, et très visible et lisible en même temps. Bon, que le visible et le lisible s'interpénètrent comme ça, c'est bien entendu toute l'œuvre de Daniel, c'est toute sa position par rapport au contemporain, c'est là où il le touche et c'est là où il est en plein dedans. Dans I Love You, moi je suis... on va se dire, tiens, c'est encore une pièce qui contient quelque chose qui est de l'ordre d'une déclaration la plus aimable, la plus charmante, la plus enviable possible, et pourtant je vois là-dedans, dans la structure même de la chose, quelque chose qui est de l'ordre de la séparation. Par exemple, le of, le point, le ou, le y au milieu, puis le L, bon, ça fait un peu explication de texte ou explication visuelle ce que je raconte, mais vous voyez, c'est quand même décentré. Le centre est là et à ce point de jonction, il n'y a quasiment personne. Alors c'est un I love you, pas du tout triomphant. C'est une pièce qui parle d'un équilibre, encore une fois, assez difficile à trouver, et qui montre toute l'hésitation et toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans le désir et dans quelque chose qui est de l'ordre de la déclaration. Se déclarer, c'est pas si simple. Et savoir ce qu'on déclare quand on se déclare, c'est pas si simple non plus. Bon, je ne veux pas faire de la psychologie, mais dans la façon dont c'est fait, dont c'est monté, c'est quand même, je ne sais pas, moi, c'est une perche qui est tendue, c'est une sorte de rassemblement impossible de lettres. C'est une phrase qui est déconstruite et qui n'arrive pas à se reconstruire. C'est une langue qui, en fin de compte, pour moi, dans une certaine mesure, bafouille. Et ce qui me l'indique le plus, c'est
C'est le où qui est là, un petit peu perdu, you, qui tu es, quoi. La question posée à l'autre. En fin de compte, ça ne va pas tellement de soi. Alors la phrase la plus commune du monde, le I love you de tout le cinéma américain, qui a toujours l'air d'être proféré d'une façon aussi entière, eh ben, c'est pas aussi rassemblé que ça. C'est plus ou moins éclaté. C'est pour ça que le poème visuel, ou la sculpture visuelle, qui est aussi un poème de Daniel, arrive à me donner non pas quelque chose qui est de l'ordre du calligramme dans sa virtuosité, mais quelque chose qui est plutôt de l'ordre du tremblement. Voilà, c'est un I love you tremblement, pour moi. D'ailleurs, je le vois dans la position, hein. Ça se rattrape. Et mettre le point sur un Y, bon, c'est pas ce que ça donne, hein. Oui, je parlais tout à l'heure d'une œuvre que j'affectionne particulièrement, une sculpture qui est un relief presque, qui s'appelle Portrait Balance, dans lequel un certain nombre d'éléments propres à l'œuvre de Daniel est présent, je dirais, avec excellence et avec une force assez singulière. D'abord, c'est un portrait scindé, qui bien sûr évoque obligatoirement cette tradition du visage qui se scinde sur un autre visage et qui se met donc en abîme. L'abîme étant là, je dirais l'abîme de ce visage qui se dédouble et qui donc connaît une scission interne, puisque la représentation n'est jamais la représentation du même. Elle est le même, je dirais, dédoublé et donc forcément, d'un certain point de vue, défait, décomposé et recomposé. Et c'est accentué par la couleur, la réflexion de la couleur qui a été déposée au dos de cette figure et qui, en quelque sorte, colore le fond et qui, d'un coup, je dirais, donne une couleur à cette ouverture sur l'inconscient de l'espace, enfin sur cet espace inconscient mis en forme par cette ouverture du visage et cette division du visage. Et je trouve que ça donne une qualité à la fois formelle et en même temps une richesse d'évocation assez impressionnante à cette œuvre en particulier. Alors dans cet autoportrait, Daniel se sert beaucoup de la réverbération de la couleur qui est apposée sur l'envers de la figure, dans le dos de la figure. Et cette couleur se reflète sur le mur et irradie tout autour de la figure. Alors ça, c'est une chose que Daniel utilise souvent parce que ça l'intéresse bien de ne pas laisser apparaître le recouvrement coloré d'une manière directe et de le faire rebondir d'une manière indirecte. Ce qui fait que tout l'environnement de la sculpture est baigné dans la couleur. C'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis un moment, sur le fait que Daniel a commencé par être peintre et que la peinture reste toujours quelque chose qui est de l'ordre de la fondation dans son travail, même lorsqu'il s'agit d'un volume et d'une sculpture. Daniel est le spécialiste de l'équilibre critique, de l'équilibre qui tend à indiquer quelque chose qui est de l'ordre d'un danger. Quand il nous fait une pièce qui est à peu près équilibrée, c'est qu'elle n'est pas loin de se casser la figure. Et là, il choisit quand même dans cet autoportrait de nous faire quelque chose vraiment de bien tranché, de bien mesuré, de bien équilibré. C'est presque comme s'il voulait jouer avec lui-même, sur quelque chose qui serait de l'ordre un petit peu de la caricature. Caricature de ses possibilités d'artiste, presque une sorte d'hypertrophie de ce qui est un petit peu sa caractéristique principale. Voilà comment je le vois. D'autre part, ça fait appel à son matériau de prédilection qui est le plâtre. Papier mâché et plâtre sont des matériaux d'étude, ce sont des matériaux d'atelier, ce sont des matériaux qu'il manipule lui-même, où il peut se passer d'assistance.
c'est quelque chose avec lequel il est en familiarité et qui lui permet beaucoup de mobilité, beaucoup de liberté dans le dessin, dans la forme, dans le modelé. Et il a voulu poser cet espace où la main est convoquée, qui est celui de ce matériau, le visage, etc., sur quelque chose qui est très froid, qui est presque de l'ordre de la construction quasi-industrielle, qui est cette balance. C'est vrai que dans cette balance, on sent très peu la main. Alors, il n'y a pas simplement la division du visage en deux, il y a aussi le haut et le bas, qui font appel à deux moments très différents. Voilà comment cette sculpture est à la fois chaude par la lumière qu'elle réverbère, la lumière rouge qu'elle réverbère par derrière, et extrêmement froide par ce gris-vert sur un autre matériau qui est le métal. Vous voyez que ce vocabulaire plastique, il est de l'ordre de la balance, du contrebalancement et bien entendu du contraste. Donc un vocabulaire plastique qui est là très rigoureux et dont la rigueur permet un renversement supplémentaire qui est de l'ordre du jeu et de la caricature, à mon sens.